Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un autre numéro d'Inbox. Aujourd'hui, place à la New Jenny, j'ai déjà reçu Dashor, Bafi de la Chambre Noire, tout en espérant de recevoir Black Joe, le boss de la Chambre Noire, et bien nous recevons Chapat aujourd'hui. Attention, c'est la Mbangalaise qui a fait le son, t'as vu? Facture. Yo, au sommaire de votre inbox, nous recevons un artiste de la maison Chambre Noire, auteur de MMM, Lessa, Bay ou encore Need for Speed. Tout récemment à l'origine du concept saturation sur la toile, son charme et sa simplicité lui permettent de s'imposer facilement sur les beats et les featuring. Installez-vous bien car Chapat est dans la box. 10 ans de carrière, ça se fête. La star afro, Loco nous prépare un concert épique à l'occasion de ses 10 ans de carrière musicale du côté de Yaoundé ce 8 mars 2024. On en parle dans le A1. En exclusivité pour vous et rien que pour vous, découvrons le making-of du prochain clip de Frankie Tibambi. Voilà, c'est tout pour le sommaire, mais avant, regardons d'abord la nouvelle coqueluche de YouTube. J'ai nommé Yamé dans le titre Beckham avec le Dance Killer de Douala, Big Up à Dashor qui est dans le clip. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. Yo, bienvenue dans la box. Sociétaire de label qui travaille depuis près de 4 ans. Celui qui vient, c'est un gars de la New Generation. Installez-vous confortablement quand on reçoit Mr. Chapat in the building. Je suis le pumper et le pumper, j'ai pas de record, j'en ai bien peur. Quand je prends le mic, ils ont tous peur, je les élimine sans bruit comme un sniper. 11h11, c'est mon équipe. Né et élevé dans la ville d'Edea, au cœur du littoral Cameroun, Penanjo Konlak Mark Loïc, mieux connu sous le nom de Sen Chapat, a tracé son chemin musical hors des sentiers battus. Méchant, 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 méchant. Méchant, méchant, méchant. Originaire d'une famille où la musique n'était pas une tradition, Chapat a découvert sa passion pour l'art rythmique plutôt tard dans la vie. Le début je le gagne, la peau de moi je la ken, que des couplets qui vous gênent. Le peur c'est dans les gènes de vos mots là qui me freinent. Ce qu'on fait c'est pas la même, je rajoute un peu de sel, je suis le nouveau phénomène. Le nom Chapat lui a été donné de manière inattendue par l'un de ses jeunes voisins. Alors âgé de seulement 4 ans, ce voisin tentait de prononcer le mot saperlipopette. Mais le résultat était plutôt Chapatlipopette. Le jeu qui a résulté a abouti à Chapat, mais ce surnom est devenu bien plus qu'une simple plaisanterie d'enfant. C'est devenu le nom qui allait bientôt résonner dans l'industrie musicale. Je te clash en découpant les oignons, même comme ça là c'est toi qui pleures. Boum j'ai la vie mais c'est pas une question. Ton grand fait peur ma soeur. Son premier single, c'est Oui ou c'est non, sorti en 2018 après l'obtention de son baccalauréat à Douala, a marqué le début de sa carrière solo. Ce morceau lui a permis de gagner ses premiers cachets dans l'industrie musicale. Mais c'est le remix du titre Minx, le Garlélé en 2017, qui a initialement attiré l'attention sur lui. Le Garlélé, maman, le Garlélé, yesh. Chapat fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qui aspirent à offrir une image plus qualitative et internationale de la musique camerounaise. Rappelons que Chapat fait partie d'un gros label qu'on appelle Chambre Noire. Installez-vous confortablement car le zombie est dans la place. Gunshot. Dans la musique, un pied dans le water. Dès qu'on me quota, ça sort comme ça sort. Problème sur problème, j'accumule. Je fais de mon mieux pour éviter la cellule. En dire, je m'en fous, mais simule. Moi là, je suis beaucoup plus têtu que simule. Yo, Chapat, ça dit quoi la forme? Yo, Fidji, ça va, ça va. Bienvenue Inbox. Merci, grand merci. Regarde, ton outfit, c'est la guerre, hein? Il faut parfois ça un peu pour T'as vu, hein? C'est comme ça chaque fois chez Chambre Noire. Ouais, c'est comme ça, on blague pas avec. Ah, super. Alors moi, ça me fait plaisir de savoir que, bon, j'ai fait le tour chez Chambre Noire, j'ai eu Dashor, j'ai eu Bafi, même s'il fait plus partie de Chambre Noire, je sais pas trop pourquoi, je vais poser la question à Black Joe, tard, dans une interview, je sais pas trop. Mais aujourd'hui, on est avec toi et ça fait plaisir. Merci, merci. Alors, je rappelle que tu es l'un des rappeurs prolifiques de la New Generation. Ouais. Et tu l'assumes. Ouais, je l'assume pleinement. Super. Mais sauf que tu es beaucoup trop dans les clashs. Hein.
Non, on va pas C'est quoi? dire. C'est la marque? Non, oui. On va pas dire que je suis beaucoup dans les Si. clashs. Moi, je crois qu'il y a un clash, il y a eu un clash avec qui là encore? Avec NJR? Ouais, comme ça. Ouais, il y a eu un clash avec NGR. Mais NJR nous a dit que c'était de la blague, c'était pas sérieux. À la base, c'était pas la blague, vous voyez. À part le méchant, lui, il ne fait pas les choses pour blaguer. Donc à la base, le truc était réel. Sauf qu'après, ouais. Alors il avait fait une sortie et à l'intérieur, il disait que quoi, il est le meilleur rappeur camerounais et tout. Et après, c'est un mouvement rap, tu vois, c'est pas le gospel. Tu vas pas dire un truc et après, derrière, on te regarde, tu vois. Donc quand moi, j'ai fait ma première muselière, je calculais pas, j'ai dit ce que moi je pensais et tout. Et après, derrière, il a fait sa réponse et après, muselière 2 et tout. Sauf qu'après, les approches et tout, gars, essayer de faire que. C'est en fait ça qui a tué le film derrière. Mais Donc, ça se clash beaucoup hein, chez vous, parce que après il y a quelque chose aussi qui vous... Oui. Après, j'aime parfois les gars qui sont honnêtes. Donc chacun il reste comme ça et puis un truc qui va pas, il le dit. Sauf que celui-là, il se lève, il dit des trucs sur les réseaux et tout, il ne mesure pas l'ampleur de ce qu'il dit. Après, ça ne nécessite pas de réponse. Moi, quand on m'attaque en chanson, je réponds, mais après, sur les écrits, là, moi, je ne vis pas là-bas. Donc, Après, ça permet aussi d'animer. Moi, je vois pas ça. Moi, je vois pas ça comme les animaux. Donc, toi, c'est réel, quoi. Moi, c'est sérieux. Donc, quand il se lève, après, il dit chapata, machin, tout, et que, ok. Donc, si j'ai le temps après l'émission, je peux faire un tour là-bas pour qu'il me dise que. Donc, mais ça reste juste en chanson. Vous ne faites pas encore les Biggie Tupac. Pour le moment, peut-être c'est pas encore arrivé jusque-là, mais après, s'il progresse, si ça poursuit et que je me sens réellement attaqué, je serai obligé de riposter, non. D'accord. Mais sinon, NJR et toi, aujourd'hui, c'est le parfait amour. Non, NJR, moi, c'est ma go, c'est tranquille. Ça peut prêter à confusion, hein, frère. NJR, c'est ta go, frère. Écoutez, c'est tranquille. Pas parler de lycée bilingue ici, hein. T'as vu? Mais avec Kenkeshou aussi, ça va? Carré? Non, pour le moment, ça va pas. Ça allait, mais là, actuellement, je peux pas te dire que ça va pas. Il a dit des trucs, il a fait des vidéos et j'ai pas encore eu d'explication personnelle avec lui par rapport à ça. Donc, pour le moment, ça va pas. Ok. Bah écoute, c'était juste pour planter le décor, mais sinon, tu fais partie d'un label prolifique qui mise sur la New Gene, Chambre Noire. Ça fait un bail que ça dure quand même. Hein. Ouais, Chambre Noire, c'est depuis 2019. Ouais, 2019, exactement. Et t'es pas prêt de partir de là? Non, je me sens à l'aise. Chambre Noire, c'est mon parachute. Après, les artistes, parfois, ils vont dans tous les sens. Donc, quand tu es seul, j'étais seul, j'allais dans tous les sens, côté stratégie et tout. J'allais dans tous les sens et après, Chambre Noire, il me canalise un peu. Je suis quelqu'un d'assez... Donc, il réussit à me canaliser un peu. Donc, mais comment rester cool alors que quand même, il y a un membre qui est parti? Je parle de Bafi. Parce que Bafi, c'était un élément aussi important dans la Chambre Noire. Après, il a juste quitté le label. Ils sont séparés, mais lui... Donc on l'a pas chassé? Parce que lui m'a fait comprendre qu'on l'a chassé. Je pense pas que c'est comme ça que ça soit passé. Peut-être tu vas avoir une discussion avec Black Joe pour ça, mais je pense que c'est comme ça que ça soit passé. Et après, ça n'a pas affecté les liens que j'ai avec Bafi. Quand j'arrive à Yaoundé, je travaille avec Bafi et tout. C'est resté assez professionnel. Alors, Kenkeshou, l'un de tes collègues, estime que ton label ne fout rien, parce que j'ai vu le tweet sur Twitter, que Chambre Noire ne fout rien, vu ses nombreux tweets et autres publications sur Facebook. Je vais finir par croire qu'il y a un réel problème entre Kenkeshou et vous. Hein. Honnêtement, Kenkeshou, c'est un flipper. C'est pas aujourd'hui qu'on connaît Kenkeshou comme un gros parleur sur les réseaux, quelqu'un qui se lève et après dit des choses. Donc, c'est pour ça qu'on a même parfois du mal à répondre. Parce que Kenkeshou, ça va lui passer. Donc, il se lève un beau matin, je sais pas si ce qui lui passe par la tête, il se lève un beau matin, il tire ici, il tire par là, il tire par là. Alors que je reconnais qu'au fond, je sais que c'est un bon gars qui veut juste que les choses avancent et tout, mais c'est un gars qui s'en mêle beaucoup les pinceaux. Donc, quelque part, j'essaie de pas trop calculer, mais il faut pas aussi qu'il exagère. Donc, c'est un peu ça. Je pense pas qu'il y ait de réels problèmes. Nous, dans Chambre, on se dit pas qu'on aime bail avec Kenkeshou, quoi. Ok, mais dans la nouvelle Gene, est-ce que le fait de toujours tuer le temps à faire des clashs, à parler de clashs, est-ce que ça ne vous éloigne pas de l'essentiel? Parce que je sais que vous êtes prolifique, vous êtes productif aussi, mais est-ce que les clashs ne vous font pas perdre du temps aussi? Les clashs ne nous font pas perdre du temps, peut-être ça nous fait aussi perdre du temps. Personnellement, moi je vais parler pour moi parce que moi je sais ce que j'ai à faire et avec mon équipe on a un plan de carrière pour moi. Donc rien n'est fait au hasard.
Donc je sais qu'après tel, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Moi personnellement, ça ne me perd pas le temps. Je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qui sort après, je sais ce qui arrive et tout. Mais peut-être on peut revoir peut-être éviter certains trucs aussi. Là après, ça va de soi les avis. Toi, par exemple, tu peux me dire que ok, peut-être ton avis c'est que non, ça nous perd le temps, concentrons-nous sur ça, tu vois. Mais après, j'aime pas quand sur les raisons se lève un matin, il n'y a rien. Il faut à tout prix qu'il y ait du croustillant. Et puis si ça passe par des clashs et tout, on est des artistes, on est des rappeurs, comme je dis. C'est pas la maison familiale. Mais après, la nouvelle génération est productive, hein, parce que quand je vois ce que vous envoyez... Si c'est question de productivité, vraiment, les gars, ça dit c'est un game qui existe réellement. Ça dit tu fais 2-3 semaines, 1 mois sans sortir de trucs, il y a au moins 4 PDO et tout, après c'est plus de toi qu'on parle. Ah d'accord. Donc il faut vraiment produire pour que... Back to back. Il faut vraiment produire pour rester à la une. Sinon il y a des gars, il y a des malades, les gars produisent de fou. Ok. Alors, on va marquer une légère pause. Chapat, bien. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Ça te fait rire. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Donc, si tu es prêt, écoute, c'est Fidjil et... Non, c'est Chapat et Fidjil right now. Ok. Ça s'appelle comment? Le A1. Ok. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'antenne. C'est Chapat et Fidjil, votre host. Donc là, on va passer à la prochaine rubrique qu'on appelle A1. Tenez-vous bien, ça va démarrer. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Après avoir subi un piratage de son compte Facebook l'année dernière, qu'elle a finalement pu récupérer, Sandrine Nanga est une fois de plus victime d'un piratage, cette fois-ci de son compte Google et YouTube avec toutes ses vidéos qui ont disparu. Force à toi Sandrine. La nouvelle sensation de l'afrobeat Razy a livré le vidéogramme de son single Runner. Ce titre est une preuve que l'artiste Razy est une étoile de la musique camerounaise à ne pas louper d'œil car sa lumière brille à travers son talent. Le tournage du remix du titre Celebrate Blessing de James BKS, fils de l'icône Manu Dibango en featuring avec Stanley No, s'est réalisé la semaine passée dans le pays des éléphants, la Côte d'Ivoire. C'est fini entre Rigno et le label Akomba Music. Après 4 ans de collaboration, l'info a été officiellement dévoilée par Rigno dans un communiqué publié sur sa page officielle, Nga Rigno. Dans le dit communiqué, il est mentionné que la fin du contrat entre les deux parties était conclue depuis le 12 janvier 2024. Fragile, le nouveau EP de la slameuse et chanteuse Lidol sera disponible le 1er mars 2024. Ce nouveau projet, 3e de sa discographie, abordera des sujets sentimentaux, intimes et confidentiels. De même, la première représentation sera ce soir de la restitution du travail de création de l'idole Mariuska la slameuse, Sandrine Massé et de Sarah Bergeron. C'est au musée M. Core Stewart Museum dès 18h30 à Montréal. Merci aux différents partenaires, Conseil des Arts de Montréal, le patrimoine canadien et l'Afromusée. Elle est au Canada depuis pour une série de spectacles au Festival Afropolitan World, première et ça se passe plutôt bien. Loco écrira l'histoire le 8 mars 2024 au Papouasie en guise de célébration de sa décennie de carrière musicale. L'affiche officielle du dit concert depuis sa publication par Loco s'est répandue sur toute la toile avec l'acclamation des internautes et des artistes qui ont tant entendu cette date pour communier avec Loco dans la salle mythique du Papouasie. De Chamois Loco à Loco tout simplement en passant par l'écurie d'Universal Music Africa et de la maison d'édition et de distribution Sony Music Africa et Columbia France, aujourd'hui il est considéré comme l'une des plus belles voix du Cameroun voire d'Afrique francophone. Après tout ce long parcours, il décide de célébrer ses 10 ans de carrière et pour ce faire, il a choisi la date du 8 mars 2024, date à laquelle on célèbre communément la Journée internationale des droits de la femme. Il nous a fait des confidences dans l'inbox et on en parlera pour son prochain Papouasie en préparation dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages officielles de nos artistes 237 histoire de leur donner de la force. On parle de Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr Twitter. La suite c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Avec des non-naniers, non, y'a rien à faire à pas pousser le follow. On attend que le Dieu qui nous hype. Dès
dès qu'il a payé, on l'envoie chez Aisé. 100% les bails, la réalité ne doute pas là. Le monde est 3 fois méchant. Casquette, jogging, t-shirt, kiffé, 3 fois méchant. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec Chapat de la Chambre Noire. Ça va comme tu veux, bro? Ouais, c'est tranquille, je suis à l'aise. Yes, sir. Alors, comme beaucoup d'entre vous, tu fais partie de la New Generation. Yeah. Et moi, j'aimerais vraiment comprendre ce concept de nouvelle génération. Parce que lorsque j'interviewe chacun d'entre vous, j'ai comme l'impression que c'est chacun qui me donne sa définition comme il entend. Je ne sais pas si vous êtes tous sur la même longueur d'onde, mais quand vous vous faites appeler New Gene, c'est pour dire quoi exactement? New Generation, nouvelle génération d'artistes et tout. Je vais dire ça comment? En fait, moi je nous vois comme des artistes qui font le taf et qui se disent peut-être que c'est pas encore où il faut à cause d'un certain nombre de choses et dont ils ne contrôlent pas forcément et qui se sont dit, gars, là on va plus attendre forcément l'aide de qui que ce soit et tout, on va faire un autre bail, on va créer notre game dans le game. Puis, vous avez comme l'impression qu'on ne vous accompagne pas, on ne vous soutient pas? C'est le vent qui plane un peu au-dessus justement des pensées de tout le monde. La plupart. Mais moi, aujourd'hui, je ne me dis pas que c'est seulement ça le problème. Parce que quand on ne nous aide pas, après, c'est trop accusé, c'est trop dit que c'est parce que. Mais après, il faut aussi assumer, man. Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut... Honnêtement, on est là, nous tous, on se mélange, mais c'est pas tout le monde qui peut forcément assumer un feat avec tel ou tel. Tu vois, parce qu'après, il faut produire la qualité aussi. Donc, c'est pas ça. C'est vrai que jusqu'ici, il y a des grands frères qui aident réellement. Il y a des grands frères qui aident. Mais je me dis que c'est pas encore assez, tu vois. Il faut que les autres grands frères contaminent les autres. C'est pas encore assez. Ils peuvent faire plus, ils peuvent en faire plus, ils peuvent vraiment... Parce que la New Genie, à un niveau, on atteint un plafond de verre. Tu vois, on atteint un plafond de verre. Et pour qu'on le brise, on a quand même... C'est vrai qu'on va pas demander, supplier l'aide et tout, mais je me dis qu'on a quand même besoin de ça. On a besoin d'un coup de main quand même. On a quand même besoin d'un coup de main. Mais sinon, vous n'attendez pas... Non, pas forcément. Nous, on fait notre truc, tu vois. Mais après, s'il y a un grand frère toute aide sera la bienvenue, non. On attend, mais on va plus aller vers. On va plus forcément aller vers. On fait ce qu'on a à faire. Après, s'ils jugent à leur niveau que, ok, il y a tel ou tel qui est bon, qui peut déjà faire des trucs, qui n'hésite pas, que ça ne reste pas sur les réseaux à dire, ah, j'ai vu tel petit, il est bon. Quand tu rencontres un grand frère, c'est, ah, je te connais, non, tu fais du bon travail et tout. Non, mais il faut pas forcément. Il faut que ce soit réel. Oui, il faut que ce soit réel. Après, ça prend du temps, mais les artistes, il faut pas de faire quand il est chaud. Quand il y a un truc et toi à exploiter, pas qu'on saute dessus. C'est vrai, chacun a son emploi du temps, ils ont des trucs à faire, comme on comprend toujours, mais après, il faut vraiment que ça se bouge. Alors, beaucoup pensent que l'évolution de la nouvelle génération est médiocre. Ouais, j'ai suivi dernièrement une vidéo d'un type qui disait que la New Genie est médiocre en général. Mais moi, c'est pas mon avis. Déjà, le boy, il avait d'abord commencé sa vidéo à dire, j'ai nouveau conseil, c'est là, ça m'a d'abord job à cause de ça, parce que c'est pas comme ça. S'il y a des trucs à dire par rapport à un mouvement que tu veux qu'il évolue, c'est pas comme ça que tu vas commencer ta vidéo à dire que le mouvement Nouvelle Génération est médiocre. C'est très faux, ça dépend de ce que tu écoutes. Mais attends, avec toutes les playlists, avec par exemple Israp Kram que je dis au passage, moi quand je me lève le matin, j'ai mon sport à faire ou bien, je balance une playlist Israp Kram, je me dis voilà, des artistes, je ne les connais pas. J'écoute du rap, j'écoute de tout style. Mais après, c'est bon. Je ne veux pas dire que les gars... Tu ne vas pas te lever, tu vas l'écouter, je ne sais qui. Tu vas dire que non, c'est trop. C'est trop. C'est peut-être pour toi, parce que ce mec, en général, c'est un mec qui est trop resté... emprisonné dans l'époque et tout. Il est resté là-bas, la musique évolue. C'est vrai qu'il ne faut pas suivre bêtement son époque, mais il faut s'adapter à l'évolution, quoi. Donc, moi, je ne pense pas qu'on est médiocre. Je ne pense pas que la nouvelle génération d'artistes est médiocre. Ça, c'est trop de le dire. Certes, il y a du travail, mais c'est... Alors, ton actualité est assez meublée parce que 2024 commence bien avec toi. Ouais. Tu enchaînes, il paraît que c'est un concept que tu as mis sur pied. Sortir des singles, des freestyles chaque semaine. Ouais, saturation. Voilà, saturation. On a eu Zombie qui est sorti. Et puis, on enchaîne. Mais c'est... Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Gars, c'est que les saturations, justement, c'est... En fait, c'est un processus, non? On est en train de vouloir chuter quelque part.
à la fin, il y a un projet qui va sortir. Ah, justement. Parce Donc, que je me posais bien la question de savoir, aligner les singles, mais on a besoin de consommer des albums aussi. Voilà, on est en train de travailler justement. C'est un processus. Donc, il y a un projet derrière. Donc, les saturations, c'est... C'est fait à dessein. Ouais, c'est fait. C'est pensé avec mon équipe. C'est pas au hasard. Mais vu comment vous sortez des clips tout le temps, on a comme l'impression que votre label roule sur l'or. Black Joe, il doit avoir les dos, hein. Bon, pour moi, personnellement... Non, déjà, il faut nous dire, boy, parce qu'on ne peut pas aligner des clips comme ça là, chaque fois. Et puis, est-ce que c'est qu'il y a des labels, même au Cameroun, qui n'arrivent pas à le faire? Gars, moi, je vais parler pour moi. Chambre Noir, il n'y a pas les dos. Que les gars ne se mettent. Non, mais il n'y a pas les dos. Et vous sortez les clips de qualité comment? Non, c'est l'organisation. C'est l'organisation. C'est trop de jonglage. Ça veut dire que moi, par exemple, pour Saturation de Kela, il y a un clip qui a été fait, refait. C'est un clip que j'avais fait déjà. J'avais tourné ce clip en 2023, fin d'année et tout. Le résultat ne m'a pas plu. À mes dos, le résultat ne m'a pas plu. J'ai banqué, j'ai dit que ça ne sort pas. C'est justement parce que c'est parce qu'on est comme ça en mode que si un oui n'est pas bien, ça ne sort pas. Quitte à faire 2 mois sans sortir, mais que ça ne sort pas. Et après, c'est en fait ça, on se fixe on essaie de se mettre à un certain niveau. Après, se dit qu'il y en a quand même qui essaient de regarder chez nous comment ça se passe et qu'on est attendu. Donc on doit produire des trucs de qualité, on ne va pas sortir des trucs. Donc ils peuvent se dire ça et tout, les saturations vont sortir. On a l'impression qu'il y a les deux et tout. Oh, c'était Est-ce que c'est des choses que vous faites en avance? Bien sûr. Et vous les mettez en banque? Bien sûr. Au fur et à mesure, vous les sortez? Bien sûr, ça dépend des projets. Il y a des projets, par exemple, comme les saturations. C'est pas que là, il y a un certain nombre de saturations. Je pense qu'on est à 5. Et là, les audios sont déjà prêts et tout et tout. Je dois peut-être finir le dernier tournage et tout, mais avant de sortir le 1, on s'est rassuré qu'au moins jusqu'au 3, ce soit prêt pour que, justement, comme on s'est dit, on va sortir la suite dans les idées. Qu'il y ait la suite, que ça coule, que ce soit fluide, qu'on ait l'impression que c'est facile et que, tu vois, donc c'est justement pour ça, c'est préparé, c'est planifié. Et j'ai dit ça dans Saturation 2, on organise tout, on est bien pro. Je l'ai dit. Et donc, à la clé, il y a un projet. On peut avoir le titre du projet ou pas? Pour le moment, non. Pour le moment, non. C'est encore... Tu ne peux pas venir sur Inbox, tu dis que tu ne me donnes pas ça. Hein? On avait dit ça. Allons, ça a New Gene. Ok, d'accord. Merci Chapat d'être passé. Merci Filtio, merci. Gros big up à toi et ton équipe. Merci beaucoup. Yes, sir. Enfant béni, c'est le prochain clip de Frankie Tibambi et en exclusivité, nous vous proposons le making-of du clip à venir. Matza. Voilà, c'était tout pour le freestyle de cette session et surtout n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages de nos artistes 237 histoire de nous donner de la force. On parle de YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr Twitter. La suite c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Inbox, clap de fin avec Mr. Chapat de la Chambre Noire. Merci d'être passé par ici, Chapat. Yeah. Je sais comment ton nom, Chapat, comment tu as réussi à adopter ce nom. Hein. C'est un truc bizarre. Si je commence à vous raconter ça va. Mais merci d'être passé par ici et moi j'apprécie le boulot que tu fais. Enfin, le boulot que le label en gros fait. Parce que c'est rare aujourd'hui de voir un label qui mise sur des artistes d'une certaine génération et qui font du rap. Et je pense que vous êtes même les seuls, parce que les autres labels ne le font pas. On veut dire que vous êtes un label que lorsqu'on voit, on sait que vous avez la suite dans les idées, on sait là où vous allez. Ouais. Donc big up. Mais rappelez Bafi chez vous les gars. Rappelez Bafi. Merci d'être passé par ici. Merci à toi, merci. Prenez soin de vous pour nous. Ciao. Big up.